Dans la vie, nous sommes là, même si on est positif, il y a des histoires qui rentrent dans notre tête. Moi, je vais dire ça dans notre tête. Parce que ils ont dit, il y a dans la Bible qui disait que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Parce que de la langue, oui. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La langue, elle est petite, hein, mais tout ce qu'elle sort, elle peut faire des dégâts. Ou elle peut te donner une belle vie. Et la parole va sortir. La personne va dire quelque chose sur toi. Soit tu l'acceptes ou tu la refuses. Mais mon papa, j'ai décidé de parler de mon père aujourd'hui, de comment j'ai vécu avec mon père jusqu'à ce qu'il est parti. Parce que quand j'étais petite, ça je me rappelais, j'ai été très 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 malade. C'est de l'hôpital, oui, c'est de l'hôpital qu'on m'a amené faire mes compositions. Composition, mon examen, on appelle ça composition. Mon examen. Papa savait depuis que j'étais très très, ça j'étais surdouée. Il m'a amené, il m'a pris sur un vélo. J'étais en classe de CE1. J'ai été opérée. Il m'a amené à l'hôpital et à l'école. J'ai fait mon examen et j'étais parmi les 5 premiers de la classe. Pourtant, j'ai pas beaucoup suivi les cours. Et il m'a dit, quand je suis sortie de l'hôpital, j'arrivais pas à marcher. J'ai failli être handicapée en fait. C'est grâce à c'est grâce à une femme, une commerçante, que j'ai commencé à marcher. D'où je vais dire que c'est vrai, j'aime l'argent. Parce qu'elle, pour me faire marcher, il fallait qu'elle dépose 1000 francs à quelques mètres pour que je puisse commencer à marcher et aller chercher l'argent. Donc, papa dit, toi, si je suis vivant, si je ne meurs pas tôt, tu es une femme qui va aller loin. Et tout de suite, dans ma tête, j'ai dit, ben, il dit ça. Pourquoi il dit ça? Parce que, et j'aimais aller à l'école, hein. Pour aller à l'école, j'étais toujours contente. Et on a grandi et j'ai gardé cette histoire que papa m'a dit. Et les rentrées viennent, on fait les vacances et tout va bien. Pendant que papa était là, on n'allait pas à des vacances, hein. T'as pas le droit d'aller chez qui que ce soit. Les vacances là, vous allez vous débrouiller. Moi, qu'est-ce que je faisais? Je faisais mon riz là et une sauce tomate, on appelle ça une gbagba là, et je vendais devant au bord de la route. Jusqu'à ce que j'ai eu mon CEPD. Je suis rentrée en 6e. Toute petite, j'étais la jeune, hein. J'étais la petite parmi mes sœurs. Nous avons été à l'école ensemble. J'avais mes 2 grandes sœurs et moi. Donc, c'était une course en fait. Je ne sais pas, je dis c'est course ou quoi, je ne sais pas, mais elle et moi, nous sommes dans la même classe. Elles sont plus âgées que moi, mais on est dans la même classe parce que on m'a sauté une classe après. Et en 4e, un jour, un 10 décembre, papa est parti. Comme ça. J'étais jeune. Papa n'était pas malade. Papa nous a dit, mardi, quand je suis rentrée de l'école, j'ai regardé mon père, tout droit. Je sais pas, il y a une idée qui m'est venue. J'ai dit, ah, si papa mourait aujourd'hui, c'est fini pour moi, hein. Tu vois ce que j'ai dit, la langue là. Je l'ai dit audiblement, en le regardant. Parce qu'il avait dit que s'il mourait, je ne vais pas aller loin. Donc moi, je l'ai accepté. Et je me le suis dit le mardi.
À midi, il se préparait pour partir travailler vers 14 heures. Et le mercredi, quand je suis rentrée de l'école, ma mère me dit, ton papa est hospitalisé. Il va falloir qu'avec ton frère, vous lui amenez son sac. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il a? Ma mère dit non, il a un petit truc qu'il va faire juste une petite opération et dès mardi, mercredi, il rentre. Il va être opéré le jeudi pendant quelques jours parce qu'à l'époque, ce n'était pas modernisé comme ça. Donc, quand on te perd, c'est plusieurs jours avant de rentrer à la maison. Mais l'opération n'est pas grave, c'est ce qu'elle m'a dit. Et le soir, mercredi, mon frère et moi, on est partis déposer le sac à l'hôpital, mais papa n'était pas là, dans sa chambre. Oh, oh. Lui qui est malade, il est où? Dit non, il n'est pas malade. C'est juste quelque chose comme ça. Il est sorti. Et bon, je l'ai pas vu. Donc, disons que je l'ai vu que le mardi à midi quand je l'ai vu. Et le lendemain, mercredi, il partait travailler là. C'est tout. Je l'ai plus revu. Et jeudi, il a eu son opération. On nous a dit que ça a été. Et vendredi, on nous dit que ça a compliqué un peu, mais il est retourné au bloc. Et vendredi à minuit, on vient nous annoncer que papa est parti. Non, au début, on ne nous a pas dit qu'il est parti. Hein. On a envoyé un convoi venir nous chercher dans sa maison, là où nous sommes, pour nous amener dans la grande maison. Dans la maison, moi j'appelle ça dans la maison de mon grand-père, parce qu'elle est plus grande que là où nous vivons avec papa. Et là, le convoi est arrivé, mes soeurs et moi, puisque j'étais l'aînée en ce moment-là, les autres sont plus là. Et j'ai dit, pourquoi vous venez nous chercher? Depuis quelques jours, papa n'est pas là, nos mamans aussi ne sont pas là. Et vous venez aujourd'hui nous chercher, de nous amener dans la grande maison. Oui, c'est parce que vous êtes seuls et les parents ont cru que ils ont dit non, c'est pas normal que vous soyez toute seule là-bas à la maison. Tu es l'aînée alors que tu as quoi? Tu as quasiment que 15 ans et c'est toi qui dois gérer tes soeurs. Donc, on va vous amener dans la grande maison. J'ai dit, OK, on y va. On y va. Donc, j'ai récupéré notre petite sœur, la Benjamine, elle est petite, elle avait quoi? À peine 2 ans. C'est moi qui veillais sur elle, je l'ai récupéré, je l'ai mis au dos, j'ai pris l'autre et j'ai pris le reste. J'ai dit, allons-y, on est rentré dans les voitures, on est parti. C'est quand on tournait pour aller à la maison que j'entendais une de nos cousines, une grande-tante, qui criait, qui pleurait, qui dit, hey, mon papa s'appelait Pascal Kofi. Et dit, Pascal Kofi, qu'est-ce que tu nous as fait? Waouh! Mais j'ai dit, ah là, j'ai dit, c'est fini. J'ai ouvert ma bouche et j'ai dit audiblement, c'est fini pour moi. Je l'ai dit. J'ai dit, c'est fini pour moi. Effectivement, c'était fini pour moi. Après l'enterrement, l'école, effectivement, j'ai eu une bonne moyenne, je suis rentrée en 3e. C'est fini. J'ai plus goût à l'école. Parce que tu sais très bien que des fois, dans les familles, quand le papa n'est pas là, ah ben c'est fini. Les mamans se débrouillent pour veiller sur les enfants, comme je l'avais dit précédemment. Mais ce n'est pas évident. Ça n'a pas été facile pour moi, le départ de mon père. Je vais te dire que ça n'a pas été facile. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis restée très basse, longtemps, des années. Je me cherchais, je disais, je ne comprenais plus. Ma mère, elle travaillait, elle touchait combien? Pas grand-chose. Et nous sommes 4 qu'elle doit élever. Tu sais ce que j'ai fait pour apprendre mon métier? Je faisais tchoukoutou. On appelle ça tchoukoutou dans notre dans notre pays là, dans ma localité, je suis du Grand Nord. On appelle ça tchoukoutou. C'est ce que je faisais. Je vendais. C'est une boisson alcoolisée. C'est une boisson que je préparais et je vendais.
Et quand je vendais cette boisson-là, quand je vendais cette boisson, après, je récoltais l'argent, je faisais mon argent pour pouvoir payer ma formation. Parce que chez nous, la formation est payante. Pour dire la vérité, voler, ce n'est même pas... C'est que ce non volé est... Je ne sais pas comment te l'expliquer. Déjà, même quand j'étais petite, là, c'est 10 francs. Tu connais 10 francs CFA, là, que j'ai pris dans le porte-monnaie de ma mère, là, pour aller acheter pain et beurre, là. Elle m'a tapé d'une manière pas possible. Aïe, 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 elle m'a tapé, elle m'a bien frappé. C'est ça qu'on dit frapper même. Elle m'a frappé, elle a attaché mes mains et mes pieds pendant un bon bout de temps. Donc, du coup, ça m'a marqué. Et j'avais même pas pensé à cela pour dire que, bon, voici ce qui est arrivé. Papa est parti, maman se débrouille et je ne vais rien faire. Je vais voler pour pouvoir subir à mes besoins. Non, ça, c'est parti. Mais la deuxième chose, la prostitution, il faut même pas parler parce qu'on te donne même pas l'opportunité d'aller voir un homme. Tu es surveillé à tout bout de champ. Donc, comment tu vas faire pour aller te poursuivre? Et en plus, on était quelques jeunes ados et on aimait danser. Donc, comme on aimait sortir danser, on se disait que quand on va danser, quand quelqu'un te parle là, n'accepte pas. Donc ça, on avait déjà eu cette manière de penser. Donc la prostitution, non, on a mis de côté. Par contre, mon premier homme, celui avec qui j'ai fait mon fils, c'est vrai que quand il a commencé à me parler, j'ai eu peur parce que j'ai peur. Mais tellement qu'il a commencé à me soutenir aussi dans tout ce que je faisais, c'est ça qui a fait que je suis allée avec lui jusqu'à ce que, bah, une fois comme ça, boum, je suis tombée enceinte. Mais sinon, les deux idées-là ne me sont jamais effleurées à l'idée. Peut-être si c'était maintenant, ça allait me frôler, je ne sais pas. Effectivement, quand j'ai commencé à vendre la boisson alcoolisée, en fait, quand je suis allée prendre les renseignements par rapport à cette formation de coiffure, les dimanches et les lundis, c'est fermé. Les dimanches et les lundis, c'est fermé pour nous les apprentis, mais elle travaille les dimanches. J'ai dit, bon, pour faire la boisson et payer ma formation, je dois tout faire pour vendre la boisson le lundi, parce que c'est un jour libre pour moi. Plus libre que tout, parce que le samedi, je travaille. Et la boisson, pour faire cette boisson, il faut toute une semaine de logistique, en fait. Il y a le lundi, tu mets le mil dans l'eau, ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs choses à faire et écraser le mil le vendredi, bouillir ça le vendredi et le samedi et dimanche. Donc, il y a 3 jours de travail avant de le vendre le lundi. Donc, ça a fait que j'ai pris, quand je vends le lundi, et comme c'est bien fait, ma mère est là, elle m'aidait, hein. C'est ma mère qui m'aidait avec une autre maman, paix à son âme, elle vient de partir, l'autre maman qui nous restait dans les femmes de mon papa. Mon papa, il était polygame, certes, mais les femmes s'entendaient à merveille. Et cette maman qui vient de partir il n'y a pas longtemps, elle est partie le 1er novembre, et oui, c'est elle qui m'aidait à faire la bonne boisson. Parce que c'est la boisson là, cette boisson là, si tu fais mal, tu n'as pas de clients. Mais si c'est bien, ouh, même jusqu'à midi là, tu n'as plus pour vendre. Donc, elle m'aidait à faire ça très bien. Et le lundi, vraiment, je vendais ça bien. Il y avait bénéfice dedans, hein. Il y avait vraiment bénéfice. Ça m'a aidé. Et tous les mardis, quand j'allais au travail, je payais un peu à ma patronne. Je disais aujourd'hui, cette semaine, c'est temps, jusqu'à ce que j'ai payé tout.
même jusqu'à aller à l'examen, tout est payant. C'est juste après mon examen que mon frère et ma tante m'ont aidé à ouvrir mon salon. Voilà. Mais il faut dire que jusqu'en ce moment-là, j'avais toujours la parole de papa en tête, hein, parce que j'ai fait tout ça là pour aller pour ne serait-ce qu'avoir quelque chose et pouvoir me nourrir, faire. Mais papa, l'idée de papa, la parole de papa était toujours dans ma tête, disant que je ne vais pas aller loin. Mais je parlerai une autre fois. Quand est-ce que j'ai pris la décision de dire, Père, papa, c'était la parole, ta parole, mais aujourd'hui, c'est moi. Oui. Moi, mon premier conseil est que, aujourd'hui, je suis coach. Ça a pris trop de temps d'ailleurs. C'est pas aujourd'hui que j'allais être coach. Normalement, je devais être coach il y a longtemps. Pourquoi? Parce que j'avais ça en moi depuis toute petite. Mais comme j'étais livrée à moi-même, je me battais, ma mère était là, elle me donne l'éducation qu'elle a eue. Ça fait que je ne me suis pas lancée tout de suite dans le coaching. Le conseil que je donne aux gens aujourd'hui, il va falloir savoir ce pourquoi tu es venu sur cette planète Terre pour faire. Là, tu ne perds pas le temps. Tu ne perds pas le temps. J'ai beaucoup perdu le temps, mais je ne regrette pas. Je ne regrette pas. Mais seulement, c'est que il faut connaître ton enfant, ou bien toi-même, il faut te connaître en tant que femme africaine, toute jeune. Quand tu vas à l'école, tu as ton diplôme, tu es ceci, cela, et que tu ne te sens pas, cherche à savoir qu'est-ce que tu es venu accomplir sur cette planète Terre. C'est ce conseil que je te donne. La question que je dois poser à une personne qui regarde cette vidéo est, toi qui m'écoutes, toi femme africaine là, qui m'écoute, si tu te retrouves dans ça là, quel choix tu fais? Parce que tout le monde a le choix. Hein. Quel est ton choix? Tu vas choisir de te faire du mal ou bien tu vas choisir d'aller plus loin, de te donner les moyens. Moi, j'ai fait le choix d'avancer autrement. Donc, toi, quel est ton choix? Réponds-moi dans les commentaires. À très bientôt et à la prochaine. Monsieur le directeur, merci.